Nous, au début, nous pensions que c'était un retour de parquet. Un retour de parquet, normalement, on doit te ramener au commissariat central. Malheureusement, il a été ramené encore à la section de recherche parce qu'aucune infraction ne pouvait peser sur lui. Il a été ramené encore à la section de recherche, juste pour une enquête complémentaire. Là, on l'a commencé à lui coller le motif suivant, fausse alerte au terrorisme. Alors, si on revient à ce texte, c'est ce texte-là que j'ai, c'est le texte liminaire dont le titre était « La France prépare un attentat terroriste au Sénégal, comme la rue malienne, disons, France dégage ». Le FRAPP est un mouvement anti-impérialiste, populaire et surtout panafricaine. Nous nous intéressons beaucoup à ce qui se passe ici au Sénégal, mais nous nous intéressons aussi à ce qui se passe dans la sous-région, parce que nous sommes dans une intégration, dans une sous-région où il y a de l'intégration. Donc tout ce qui se passe au Mali, tout ce qui se passe au Burkina, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire peut se répercuter au Sénégal. Nous avons remarqué que la présence française amène ou bien entretient le terrorisme. Imaginez au Mali, il y a ce qu'on appelle les forces françaises avec l'opération Barkhane. C'est 4500 soldats français. Au début, ils avaient dit qu'il y avait 3000 terroristes au Mali. Et cette force, ce Barkhane, c'est depuis août 2014. 2014 à 2019, ils ne peuvent pas éradiquer le terrorisme. Quitte du Mali, quitte du Burkina Faso, quitte de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons su que, et nous pensons que dans chaque pays où il y a les bases militaires françaises, dans ce pays il y a le terrorisme. Et nous nous rappelons aussi de la déclaration de Christophe Castaner qui est venu au Sénégal, qui est le ministre de l'Intérieur français. Il a clairement dit que le Sénégal, le terrorisme est présent au Sénégal. Donc ça, on peut dire que c'est une alerte, ou bien c'est une fausse alerte, ou bien il veut juste nous faire peur. En fait, l'impérialisme français est un impérialisme fasciste. C'est semer la terreur pour s'accaparer des ressources naturelles de ces pays-là. C'est ce qui se passe au Mali. Les Maliens exigent le départ des Français parce qu'ils pensent qu'au nord du Mali, il y a de l'or qui intéresse les Français. C'est pourquoi les Français se sont installés là-bas et depuis lors, depuis 2014, au lieu de lutter contre le terrorisme, c'est eux-mêmes qui entretiennent et qui améliorent le terrorisme. Et nous pensons que cette déclaration de Christophe Castaner est dans le seul but de nous préparer à un attentat terroriste. C'est pourquoi nous avons alerté, nous avons mis en garde l'opinion, nous avons mis en garde la France d'une éventuelle attaque terroriste au Sénégal. Et si ça se reproduisait, ce serait considéré comme une déclaration de guerre. Alors, Guy Marius Sagna a été interpellé sur un autre sujet, mais finalement a été inculpé pour ce texte liminaire. Or, que Guy Marius Sagna n'est qu'un simple membre du FRAPP. Le jour de la conférence de presse, c'était un camarade et moi qui étaient chargés de lire le texte liminaire et de répondre aux questions. Donc lui, il n'était même pas sur le présidium. Alors comment on peut inculper une personne de fausse alerte alors qu'il n'a participé? Vous qui avez lu le texte, vous n'avez pas été inquiété jusque-là? Nous n'avons même pas été convoqués par la gendarmerie. Et nous attendons toujours. Vous voulez être convoqué? Si par exemple, s'il y a un délit, il n'y a même pas de délit de fausse alerte. Parce qu'on peut parler de fausse alerte si on dit, ah, il y a une bombe à Radisson. Les gens, la police va là-bas et découvre. Oui, mais est-ce que vous avez des preuves de ce que vous êtes en train de ce que vous avez avancé lors de votre conférence de presse en disant que la France préparait un attentat? Effectivement, comme je vous l'ai expliqué, la France, nous avons mis, c'était un communiqué pour mettre en garde la France, parce que ce n'est pas anodin que le ministre de l'Intérieur français vient jusqu'au Sénégal juste pour nous dire que le terrorisme est présent au Sénégal. Il y a lieu de s'inquiéter, il y a lieu de se poser des questions. Le FRAPP s'est posé une question, le FRAPP a mis en garde le ministre français. Okay, donc vous n'avez pas affirmé qu'il y avait des menaces terroristes au Sénégal, vous vous êtes posé des questions? Nous nous sommes posé des questions et nous avons mis en garde la France. Tout est dans le texte et ça a été distribué, ça a été relayé par la presse sénégalaise qui y ont consacré beaucoup d'articles. C'est pas compliqué, c'est seulement écrit la France prépare un attentat terroriste au Sénégal, comme la rue malienne, nous disons France dégage. D'accord. Alors, M. Guissé, est-ce que ça, il y avait matière à interpeller Guy Marius Sagna et le mettre en prison pour fausse alerte au terrorisme?
Voilà. Vous avez certainement lu le texte, vous, dans les réseaux sociaux. Voilà, j'ai lu le texte. Mais avant tout, permettez-moi d'abord quand même de m'incliner sur la mémoire de Feu Tanor Dieng, qui est un monument de la République qui s'est effondré. Donc nous présentons au nom de mon parti, le MCS Fulak Fayda, et de toute la population du Sénégal, nous présentons, et aussi au nom du président de la République, pour qui je suis là aujourd'hui, pour m'exprimer. Donc nous lançons nos condoléances à la famille de Feu Ousmane Tanor Dieng, mais aussi de Ahmed Amar, comme l'a dit mon co-débatteur M. Sow, parce que au-delà de l'homme industriel, Ahmed Amar aussi, sa sœur Nafi Amar, nous avons une forte amitié, donc qui vit en France. Donc à elle aussi, je présente mes condoléances les plus attristées. Et ceci dit, je ne peux pas me lancer directement le débat aussi sans féliciter nos lions, quand même, qui ont fait un parcours honorable, qui ont hissé le drapeau du Sénégal au plus haut sommet de l'Afrique. Et aussi, gagner la coupe. Ils ont apporté du plus-value, parce que l'économie sénégalaise, on a vu durant cette CAN, a a été boostée à cause de nos lions. Oui, mais on attendait la coupe plutôt. Non, on attendait la coupe, mais la coupe viendra. On est dans un processus, on est dans le temps de l'action, et je pense que nous irons bientôt ramener la coupe ici en 2021, comme l'a dit le président Macky Sall. À qui aussi je salue au passage et que je félicite et que je renouvelle mon compagnonnage et ma fidélité envers cet homme qui est pour le moment une référence en Afrique, le président Macky Sall. Donc je salue également aussi le marabout El Hadji Baba Birandia, qui a aussi beaucoup contribué à cette grande victoire des Lions en Égypte. Bon, ceci dit, Georges, moi, je pense que nous sommes, dans le cas de Guy Marius Sagna, nous sommes dans un cas d'une banalisation des institutions de la République. Parce que, simplement, on ne peut pas sortir des élections le 24 février passé et voir que 58,26% ont voté pour le président sortant Macky Sall, pour lui renouveler sa confiance, compte tenu de son bilan, mais aussi compte tenu aussi de son parcours. C'est un homme à qui son simple nom est lié aux institutions de la République, Macky Sall. Donc, nous devons quand même savoir que l'attitude de Ousmane Sonko et de Guy Marius Sagna nous mène à une aventure à trompe-l'œil, où le mensonge est érigé en règles et mode de fonctionnement. Et là, moi je pense qu'il est temps que nos forces de sécurité, parce qu'aller jusqu'à accuser la France, qui est un partenaire privilégié du Sénégal, aujourd'hui, M. Ousmane Sonko ou bien M. Guy Marius Sagna, s'ils veulent aller en France, ils prennent Air France. Et s'ils sont là, ils nous font croire que les France sont c'est le colonialisme. Nous avons dépassé ça. Moi, je pense que être dans le pays de Macky Sall et parler du colonialisme, c'est être en retard de plusieurs siècles. Parce que je pense bien que l'homosexualité en est une preuve patente. Macky Sall a interdit, a refusé de se plier à l'Europe, je ne dis même pas à la France, et à l'Europe entière sur le problème, sur le débat sur l'homosexualité. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que la France, mais la France est un partenaire qu'il faut respecter. Autant il faut respecter les États-Unis, autant il faut respecter l'Algérie ou bien la Libye, autant il faut respecter la France. C'est un partenaire privilégié. Encore, il faut que les Guy Marius Sagna sachent qu'aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui sont des Français. Moi, j'ai un fils qui est français là-bas. Il y a des Sénégalais, ce sont deux peuples qui se sont, avec le temps, c'est un seul peuple maintenant. Oui, mais ils sont en train d'alerter sur une situation. Non, ce n'est pas une alerte. Moi, je dis que c'est une atteinte au symbole même de la sécurité nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire que la France prépare des attentats terroristes au Sénégal, c'est une atteinte au symbole de la sécurité nationale du Sénégal. Donc, c'est pour cela que moi, je ne dis même pas que Guy Marius Sagna a fait une fausse alerte, mais il fait même l'apologie
du terrorisme. Comment ça? Mais ces propos révèlent de l'apologie du terrorisme, monsieur Guy. Vous savez, ensuite, il y a un facteur qui est non moins important, c'est le fait de dire que la gendarmerie a accusé Guy Marius Sagna de ceci ou cela. Mais c'est trop tôt d'aller en besogne. Il faut attendre que ce monsieur-là se présente devant les tribunaux pour savoir en réalité ce qu'il a fait. Ah mais son avocat a été entendu. C'est pourquoi au début on pensait que c'était le poste qui était relatif à l'affaire, à ce qu'il avait écrit par rapport aux dirigeants sénégalais qui se soignaient souvent en France et au lieu de se préoccuper de l'état de nos oui, mais vous savez, quand un citoyen qui se dit respectueux des engagements de son peuple, qui se dit respectueux de ses institutions et qui a un dispositif institutionnel qui est là sur place. Nous avons un président de la République, nous avons un gouvernement, nous avons un ministre de l'Intérieur qui est mieux habilité à parler des problèmes de terrorisme que de M. Guy Sagna. Mais écoutons, même la France qu'on prend comme une référence en matière de démocratie. Des années de privation de liberté. Maintenant, moi, ce qu'il y a lieu de dire, le cas de Guy Marius Sagna doit être un exemple. C'est-à-dire que... Un exemple pour qui? Mais pour tous ces gens-là qui veulent terroriser perpétuellement le Sénégal et lambda. Ah bon, okay. Ah mais oui, parce que si on le dit... Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je prie que Dieu donne longue vie à Seigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, parce que c'est lui qui a rassuré les Sénégalais quand il a prié, quand il a dit au président Macky Sall que jàmm ngay am Sénégal jàmm lay am. Donc voilà, c'est à partir de ce moment que le peuple s'est apaisé. Mais avant, nous sommes en face d'une minorité, Georges, qui veut prendre en otage. Mais la minorité qui est actuellement prise comme ça, qu'on parle de ceci ou cela. Mais vous savez, en démocratie, une minorité ne peut pas prendre en otage une majorité. C'est pas possible. C'est pas le triomphe du peuple, ça. Pour qu'un peuple triomphe, il faut que sa souveraineté s'exprime par son choix exprimé. Et le choix du peuple s'est exprimé le 24 février en élisant le président Macky Sall avec 58,26%. Que répondez-vous quand ces avocats, ou bien en tout cas quand l'opinion, vous êtes sur les réseaux sociaux, quand l'opinion parle d'une violation du droit à l'expression? Mais vous savez, Georges, comme le disait le philosophe, ton droit s'arrête là où commence mes droits, oui. Ta liberté s'arrête là où commence ma liberté. Oui. Mais on ne peut pas éternellement dire que chacun... Il ne faut pas, Georges, comme le disait le président Abdou Diouf, il ne faut pas quand même... il ne faut pas confondre la démocratie et l'anarchie. La démocratie et l'anarchie, ce sont deux mondes différents. Oui. Mais aussi, il faut aussi qu'on sache qu'à un moment donné de la vie d'une république, il faut que le président de la République soit un homme serein, mais sans fidélité, sans faiblesse. Donc nous appelons au président de la République qu'il soit un président de tous les Sénégalais d'abord, qu'il soit un président serein, mais sans faiblesse. D'accord, je reviendrai vers vous, M. Guissé. Alors, M. Sow, est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas allé un peu trop loin dans votre déclaration? D'abord, parce que là, vous avez accusé la France. Même si vous dites que vous avez alerté, est-ce que vous ne pensez pas avoir agi sans avoir des preuves et également sans accuser directement un État étranger? Vous savez, monsieur Guissé ne fait pas la différence entre Guy Marius Sagna, la responsable de Guy Marius Sagna et la responsable du FRAPP. C'est le FRAPP. D'abord, je voulais préciser encore une fois, pour que ça soit clair pour tout le monde, que c'est le FRAPP qui est l'auteur de ce texte liminaire. C'est signé Dakar le 15 juin 2019. L'enquête c'est FRAPP. Donc c'est le FRAPP qui a signé, c'est le FRAPP qui a écrit. Mais alors... Donc la responsable de Guy Marius Sagna ne peut en aucun cas être engagée. Ça c'est une cabale politique. Moi j'en parle même pas. Le cas Guy Marius Sagna... Est-ce que Guy a repris ça? Vous parlez de cabale politique. Est-ce que M. Guy Marius Sagna a repris le texte sur sa page Facebook? Guy Marius Sagna n'a pas repris ce texte même dans sa page Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui ont repris ce texte. Guy Marius Sagna, ironie du sort, il n'a pas repris ce texte. Donc en aucun cas, ni de près ni de loin, sa responsabilité ne peut être engagée. Sinon, c'est notre responsabilité à tous, membres du FRAPP, qui est engagé sur ce texte.
Et je répète, ce texte, on ne peut pas nous incriminer, on peut pas incriminer le texte ou l'auteur du texte pour fausse alerte au terrorisme, parce qu'il n'y a pas eu de fausse alerte. C'est juste une opinion. La fausse alerte, c'est que vous n'avez aucune preuve. La fausse alerte, clairement, c'est, par exemple, comme je l'ai dit encore, dire qu'il y a une bombe, par exemple, à Walfadjri, bon, je ne le prépare. Hein. Oui. Il y a une bombe quelque part. C'est une fausse alerte encore. Voilà. Et il y a une bombe quelque part et voilà. Effectivement, c'est une contre-vérité. Ça, c'est une fausse alerte. C'est l'article 429 bis qui le dit. Ce n'est pas moi. Donc, sur cette situation, il est effectivement clair que Guy Marius Sagna est juste un cible qui fait peur au gouvernement et voilà, qui voulait l'abattre. Comme Ousmane Sonko, parce que mon co-débatteur a prononcé le nom de Ousmane Sonko, parce que je ne sais pas que fait le nom de Ousmane Sonko dans ce débat. Je me suis posé la question parce que, en général, le premier réflexe de la coalition Benno Bokk Yakaar et des APRS en particulier, c'est de prononcer le nom de Ousmane Sonko. Je pense qu'ils ont peur de lui, mais rassurez-vous, je ne suis pas Ousmane Sonko, je suis inoffensif. Alors, apologie du terrorisme, vous dites. Je pense que vous ne savez pas ce que signifie l'apologie du terrorisme. C'est encore beaucoup plus grave. Et je pense que même le procureur devrait vous convoquer pour voir vraiment si c'est de l'apologie du terrorisme ou pas. Donc moi, ce que je dis, c'est que Guy Marius Sagna n'a rien à voir avec ce qu'on lui reproche. En fait, les avocats l'ont dit aujourd'hui en conférence de presse qu'il n'y a, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune... Les avocats de Guy Marius Sagna. Il n'y a aucune infraction qui pèse sur la personne de Guy Marius Sagna. Et ils veulent aller en instruction. Le dossier est avec le doyen des juges du premier cabinet. Et voilà, ils vont enquêter sur quoi? Le texte est là. Normalement, ça devait aller en flagrant délit. Parce que le texte est là, il n'y a pas d'équivoque. Donc tout est clair. Le texte est sorti. Il n'y avait pas lieu d'aller en instruction. Il n'y avait pas lieu d'aller en instruction. C'est juste pour dire que, voilà, ils l'ont retenu juste pour jouer sa liberté. Avec sa liberté, ils l'ont retenu juste pour des considérations politiciennes et encore plus pour les beaux yeux de la France. C'est ce que nous pensons. Oui, Michel Guissé, il vous a interpellé par rapport au cas de M. Sonko. Effectivement, est-ce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les gens parlent d'une violation du droit à l'expression? Parce qu'effectivement, comme il est dit, Guy n'a pas écrit le texte. Il l'a dit, ses avocats l'ont dit. Il ne l'a pas non plus repris sur sa page Facebook. C'est eux les responsables du texte. Mais vous savez, il est facile quand même. Ou bien c'est parce que tout simplement parce que l'opinion retient que Guy, alors c'est un activiste, il est toujours arrêté à chaque manifestation. Il est presque arrêté à... bon, il se prend dans toutes les manifestations. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait que... Voilà. Mais vous savez, il n'est pas aisé de parler de Guy Marius Sagna sans parler de Ousmane Sonko. Pourquoi? Parce que lors des élections présidentielles, c'est lui qui a été son directeur de cabinet. Oui, il l'a même témoigné. Il l'a soutenu. Chargé d'organisation. Il est chargé de l'organisation de son présidentielle. Maintenant, attendez, écoutez, l'excès de zèle qui se manifeste chez Guy Marius Sagna, moi je ne souhaite pas vraiment la prison, mais je pense que Guy Marius Sagna, il ose même filmer ses altercations avec la police, des rapports frontaux avec la police. Attends. Dans le centre c'est lui qui filme? Non, attends, mais ce sont ces gens qui sont avec lui qui filment et qui le mettent dans les réseaux sociaux. Même son instruction à la police, son entretien avec une fois qu'il était à la gendarmerie, il a filmé la scène à la gendarmerie pour le c'est-à-dire que nous allons est-ce que lui il peut filmer pendant pas vous me direz peut-être que ce sont ses compagnons. Ce sont ses compagnons qui filment ça. Donc je te dis que ce sont des gens, ce sont des personnes, moi qui se soucie peu de la sacralité des institutions de la République. Vous voulez dire qu'ils banalisent Ils banalisent, mais froidement. Et malheureusement, le Sénégalais ne comprend pas encore. Parce qu'il faut encore des années, il faut encore un siècle pour comprendre combien la République est sacrée. Combien Senghor s'est battu pour qu'on ait une République debout. Vous pensez que Guy Marius ne se bat pas pour ça? Mais vous savez, moi je place souvent même Guy Marius et Sonko comme des régionalistes. Parce que leur comportement n'est pas un comportement républicain. Ce sont des gens qui sont là, qui croient qu'ils ne sont pas des Sénégalais. Ils sont en face des Sénégalais. Ils sont en face d'une police sénégalaise. Ils sont en face d'un président de la République sénégalaise. Alors qu'eux, ils ont des cas, ils se sont des casassés. Mais là, moi je pense que c'est le moment, avec cette arrestation, c'est le moment de faire respecter la loi, c'est le moment de faire respecter les institutions de la République. Moi vous savez,
moi je dis souvent que le président Macky Sall, il ouvre trop la brèche. Parce que à un moment donné, il tenait bien la pirogue. Il gardait les institutions. Mais maintenant, on dirait qu'il laisse les gens quand même trop fort. Nous ne sommes pas dans une dictature aussi. Non, on n'est pas en dictature, mais on ne doit pas être aussi dans l'anarchie et le désordre. Qu'est-ce que vous appelez anarchie? Mais ce que font ces gens-là, c'est du désordre, c'est de l'anarchie. Vouloir pour que court chaque jour insulter, faire tomber les symboles même de la sécurité nationale. Mais Macky Sall, c'est le symbole de la sécurité nationale. La France, c'est un symbole de la sécurité nationale. De la France, oui, de la France. Vous savez, vous accusez la France de terrorisme vis-à-vis du Sénégal, alors que vous n'êtes pas un porteur de voix. C'est-à-dire quelqu'un qui est... Vous n'avez pas le statut. Le statut. Parce que si on a... C'est un citoyen aussi. Non, c'est un citoyen, d'accord, mais une information aussi sensible, une information aussi inquiétante, qui peut déstabiliser toute une nation en une seconde. Aujourd'hui, on pouvait voir tous les gens prendre des avions, aller vers Burkina Faso et Yamoussoukro. C'est cette simple déclaration de terrorisme de la France contre le Sénégal. Deuxièmement, moi je pense que aujourd'hui, eux-mêmes, ils refusent de porter cette voix, cette déclaration. Ils disent qu'on a dit ça. Ils ont dit qu'ils sont les responsables de la déclaration. Mais vous savez, même si c'est un communiqué d'un parti politique, c'est toujours signé. Non, je sais que vous n'êtes pas un parti, mais vous faites de la politique. Je dis, même la déclaration d'un parti politique qui est légalement constitué comme notre parti, mais c'est moi la personne morale qui signe la déclaration. Demain, quand on parle, on dira que c'est le président Abdoulaye Mamadou Guissé, personne morale du parti politique MCS Fulak Fayda, qui a signé cette déclaration. Aujourd'hui, vous venez nous dire, pour faire une fuite en avant, pour dégager vos responsabilités, parce que vous savez parfaitement que ce que vous avez fait, c'est pas bien. Non, il faut oser le dire. Moi, je pense qu'il gagnerait. Parce que vous gagnerait. Vous êtes en train de dire que la déclaration qui a été lue, qu'eux ils ont lu, qu'ils étaient au présidium, parce que... Personne n'a voulu le signer. Cette déclaration. Bon, il va vous expliquer. Ils me disent qui a signé cette déclaration. Je me dis que c'est moi qui a... Nous sommes une organisation. Non, qui a signé la déclaration, Georges? Qui a écrit? Qui l'a signé? C'est le FRAPP qui l'a signé. Mais FRAPP, c'est qui? Non, c'est quelle personne? C'est quelle personne? C'est Guy. Non, mais voilà, vous faites une fuite en avant. Non, vous dites la personne qui a signé, c'est Guy. Qui est votre coordinateur? Et Guy n'est pas le coordinateur, je vous rappelle encore une fois. Mais qu'est-ce que vous avez? En fait, il faut... Vous êtes une arme sans tronc. Voilà, donc maintenant... Vous êtes une institution qui n'a pas de tête. J'allais vous poser la question. Apparemment, si vous n'avez pas... Bon, il n'y a personne pour assumer la responsabilité du comité. Il n'y a personne. Assumons la responsabilité. Ils fuient. Tous, ils fuient. Pourquoi? Un exemple. Oui. Ceux qui étaient sur le présidium, oui. Mais ne me parlez pas de présidium, la déclaration, oui. Qui l'ont assumé dans le fond et dans la forme, ils ne sont pas inquiétés. Moi, je suis là. J'étais sur le présidium. J'ai parlé de la déclaration. Je n'ai pas été inquiété. Mais que fait Guy Marius Sagna dans cette affaire? Ça, mais je vous pose la question. Parce que Guy Marius Sagna n'est pas le coordinateur, je le répète encore. En plus, monsieur... Il a quel poste? Guy, il a quel poste au niveau Il est simple secrétaire administratif, si je ne m'abuse. Donc c'est lui qui a écrit. Donc, pour être clair, simple donc c'est lui qui a écrit. Pour être clair, simple et précis, vous êtes un peu mal placé pour nous donner des conseils ou bien parler d'excès de zèle. Parce qu'en 2014, vous étiez sur ce plateau, en 2014, avec un certain Taboré, je ne sais pas. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Vous avez clairement, vous critiquiez le président Macky Sall et vous disiez que le Sénégal traverse une nuit sans fin. Donc, vous qui le disiez, aujourd'hui vous disiez peut-être le contraire. Donc nous activistes, surtout nous du FRAPP, nous sommes là. Nous sommes là pour contrer ce genre de personnes et ce genre de débat, de méthodologie, de transhumance politique. Autre chose, moi je ne vais pas m'attarder sur votre personne parce que ce n'est pas l'objet du débat et ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous avez traité Sonko et Guy Marius Sagna des régionalistes. Là, vous êtes en train de confirmer que vous-même vous ethnologiste, pour ne pas dire ethniciste, encore moins xénophobe. Excusez-moi du terme.
Donc, ce que je voulais encore dire, et je le répète encore une fois, il n'y a pas même lieu de débat sur le cas Guy Marius Sagna parce que c'est une cabale politique, c'est une cabale judiciaire. Il a juste été un cible. Jusqu'à ce jour, aucune infraction ne pèse sur lui. Jusqu'à ce jour, aucune responsabilité ne peut lui être imputée. Non, il y a une infraction. On a parlé de fausse alerte au terrorisme. Il n'y a pas d'infraction. Mais si. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'infraction. Il y a quoi? Parce que à la base d'une infraction, oui, vous savez, c'est la base du droit pénal. Il faut l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Donc l'élément légal, c'est le communiqué. Oui. Non, l'élément matériel, c'est le communiqué. Oui. L'élément moral, voilà, c'est l'intention de nuire ou bien l'intention de faire une fausse alerte. Mais l'élément légal, mais on ne peut pas lui imputer à une personne une chose qu'il n'a pas fait. Est-ce que la France, vous ne pensez-vous pas que la France même a intérêt à agir parce que c'est la France qui a accusé? Vous savez, ce que nous avons dit dans ce communiqué, beaucoup de personnes le disent chaque jour sur les réseaux sociaux. Et même pas nous seuls Sénégalais, mais il y a aussi des personnes dans la sous-région qui disent, qui avertissent, qui lancent des alertes. Si aujourd'hui la jeunesse malienne descend, les images sont disponibles sur Internet. Si aujourd'hui la jeunesse malienne descend sur le terrain, descend dans les rues pour dire que la France, c'est la France qui organise les attentats terroristes, c'est la France qui doit dégager, mais quitte du Sénégal. Parce que nous avons des ressources naturelles, nous avons les zircons. Là, on parle du pétrole et du gaz. Avec le scandale ce qui est un peu étonnant dans votre combat, vous, de Frappe France Dégage. Alors, parfois, vous êtes sur les supermarchés, vous êtes contre les supermarchés, parfois, vous nous parlez du franc CFA, parfois, vous nous parlez de terrorisme. Alors, tout ça mélangé, finalement, on ne comprend plus si vous êtes vraiment des activistes ou bien vous faites comme une sorte d'opposition qui dit que non, nous ne voulons pas de régime de Macky Sall. En fait, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des opposants, comme eux, ils le considèrent, parce qu'ils prennent comme opposants les personnes qui sont dans les partis politiques de l'opposition, qui ont une carte membre. Moi, personnellement, je n'ai pas de carte membre d'aucune parti politique et je ne l'envisage pas encore. Parce que je pense qu'on peut servir son pays sans pour autant être membre d'un parti politique. Oui. Donc, sur ce sujet, c'est effectivement clair, nous sommes dans beaucoup de combats, c'est vrai. Parce que le FRAPP, au fil du temps, est devenu une mur de lamentation. Par exemple, les travailleurs du PCCI n'ont pas reçu leur salaire pendant 14 mois. Ils viennent pleurer, ils viennent le dire à Frappe. Ah, Frappe fait ce qu'il a à faire. Vous connaissez la légende du colibri? Donc il y avait un immense incendie dans la forêt. Et le colibri, tous les animaux étaient scorchés. Hein, finalement, vous prenez comme des justiciers, quoi. C'est vous qui réglez. Non, on ne peut pas se prendre pour des justiciers. C'est trop nous demander, en fait. Ah bon. Mais juste que, voilà, nous faisons... Oui, mais à vous entendre parler, c'est comme si toute personne tout Sénégalais qui a des problèmes, il vient chez vous, vous allez vous mettre la bleue de chauffe, c'est-à-dire la tenue de combat pour aller régler l'affaire. Laissez-moi finir l'histoire du colibri. Le colibri faisait des va-et-vient et puisait de l'eau dans son petit bec pour essayer d'éteindre le feu. Agacé, le tatou lui dit que ce que tu fais là, tu sais qu'il n'a pas de sens. Il dit que le colibri dit que voilà, c'est vrai, mais je fais ma part. Donc nous aussi nous faisons notre part. D'accord. Oui, Guissé, ils font leur part, c'est des activistes. Ils ne se disent pas opposants comme certains de la magistrature présidentielle les considèrent comme des gens qui ont une haine ou pour ne pas dire une opposition primaire contre le pouvoir en place. Non, moi je pense que même nous, actuellement, à l'état où je vous parle, on parce que effectivement, il faut faire la différence entre Guy Marius Sagna de Frappe Dégage, Frappe France Dégage, et le Guy Marius Sagna qui était dans le cabinet ou bien dans le staff de M. Ousmane Sonko. Mais non, Georges, moi je pense qu'on doit être de bonne foi. Nous savons tous que tous ces gens qui sont en face du président Macky Sall sont des opposants. Ils sont tous des opposants. Seulement, ils portent différents manteaux avec différentes couleurs. Donc, différentes couleurs. Donc, moi, comme je le disais tantôt, vous savez, les gens ont tendance souvent à confondre. Par exemple, moi, j'étais dans l'opposition avec mon parti politique, le MCS, le Mouvement culturel pour le salut du Sénégal. Mais moi, je n'ai jamais été au pouvoir avec Wade. J'ai toujours cheminé en Wade en tant qu'un élève et étudiant qui épouse la vision du président Wade. Mais je n'ai jamais été dans le gouvernement de Wade. Je n'ai jamais été dans le... Donc moi, je ne suis pas en transhumant. J'ai créé mon parti. J'ai opté de faire l'opposition. Je suis dans l'opposition à un moment donné. J'ai vu que le culte de la personnalité dans l'opposition dépasse de loin mes attentes et mes ambitions.
chaque personne voulait se faire un nom. Alors que de l'autre côté, la personne à qui je combattais, moi je vois que c'est une personne qui est calme, qui parle peu, qui travaille beaucoup, mais aussi qui aime son pays. Mais vous savez, quand on crée un parti, c'est pas pour être un nihiliste. Moi, je ne suis pas un nihiliste. Je fonctionne selon le rétroviseur patriotique, mais aussi je fonctionne selon les prospections, selon l'avenir. Qu'est-ce que mon pays va bénéficier de la situation actuelle? Voilà ce qui nous a poussé à aller travailler avec le président Macky Sall. Et je ne le regrette pas. Parce que je ne le regrette pas. En étant dans l'opposition, moi je pense que je perdrai beaucoup de temps en étant avec l'opposition. Maintenant, dans le cas de Guy Marius Sagna, pour revenir un peu avec mon ami Sow, mais moi je pense que Sow, il faut que vous assumez. Moi, la question que je pose, qui a signé ce communiqué? Mais vous me dites, c'est telle personne qui est la personne morale, mais vous faites une fuite en avant. Personne n'ose dire que j'ai signé le communiqué ou bien je suis co-signataire. Mais ou bien même vous présentez 10 personnes. Aujourd'hui, vous risquez de laisser Guy Marius Sagna. Hein? mais dans ce cas-là, pourquoi arrêter Guy Marius alors? Moi j'ai dit dès le départ que la gendarmerie a ses raisons. Que nous, c'est le procureur, pas la gendarmerie. C'est le procureur, pas la gendarmerie. Ouais, d'accord, c'est la même chose. C'est pour ça que je dis qu'il banalise les institutions de l'État. Et souvent, il parle avec le procureur comme c'est quelqu'un qui parle avec le procureur. Vous voulez qu'on arrête tout ce... Non. C'est-à-dire que je voulais dire simplement par là que quand on est de bonne foi, on ne doit pas craindre les sanctions. C'est-à-dire que moi, quand je fais quelque chose, je l'assume. J'assume jusqu'au bout. Oui, maintenant, faire quelque chose, chacun dit dans le présidium. Vous n'entendez ici que le présidium. On dirait que c'est le présidium qui a pondu ce communiqué. Oui, mais c'est parce que eux qui sont les responsables. Ah, oui, c'est-à-dire ceux qui, en fait, vous savez comment ça... Maintenant aussi, il ne faut pas faire une fuite en avant. Il ne faut pas croire que nos forces de sécurité, qui sont louées par leur professionnalisme, savent ce qui se passe. Mais ils savent ce qu'ils vont faire. Et ils savent aussi ce qu'ils vont faire. Ne crois pas que vous allez sortir aujourd'hui, rester chez vous, dire que bon, j'ai fait une émission, ça y est, moi on ne va pas m'interpeller. Mais c'est contingent. Ça se passe pas comme ça. C'est contingent, c'est incertain dans l'avenir. C'est-à-dire que même moi-même qui est là face au plateau, devant vous, mais on pourrait m'appeler pour me dire qu'est-ce que vous savez sur le cas de Guy Marius Sagna? Parce que la gendarmerie, elle est libre quand même. Elle est libre. Nous avons une gendarmerie, une police, des forces de sécurité qui sont des professionnels. Mais malheureusement, nous avons une poignée d'individus qui croient que pour se faire un nom, il faut faire un rapport frontal avec les institutions de l'État. En France, dans les pays les plus développés, aux États-Unis, mais la démocratie marche. La liberté d'expression est là. Mais il n'y a pas ces gens d'aller affronter la... Vous pensez qu'on pourrait arrêter, en France, on pourrait arrêter quelqu'un, Guy Marius Sagna, pour ces propos-là? Mais vous connaissez le comédien là, le comédien français, comment il s'appelle encore? Dieudonné. Dieudonné. Le cas de Dieudonné est là. Mais Dieudonné, un artiste. Vous savez, sur une scène, un artiste qui s'exprime, qui parle de terrorisme, vous l'arrêtez. C'est pour montrer combien le terrorisme est dangereux. C'est une question sérieuse. C'est une question très sérieuse. Et ensuite, beaucoup de gens croient que est-ce que c'est pas la France qui a porté plainte à Guy Marius Sagna? Est-ce que c'est pas la France qui se sent... Non, parce que c'est... Non, mais parce que là, le problème dépasse le niveau national. À la gendarmerie, Guy Marius Sagna s'est entendu dire que c'est le procureur... Mais bien sûr, mais le procureur peut être saisi par la France, qui se dit que nous sentons nous sentons offensés ou bien accusés d'une fausse accusation. Mais il faut que le Sénégalais, en tant que pays, nous n'allons pas porter plainte Guy Marius Sagna, mais c'est le Sénégal, compte tenu de nos rapports entre les deux pays, qui doit s'occuper du cas. Mais non, on avertit le Sénégal, mais le Sénégal prend ses responsabilités devant ses fils. Aujourd'hui, on pouvait laisser Guy Marius Sagna jugé par la France venir ici, prendre Guy Marius Sagna, l'amener en France, le juger. Qu'est-ce que vous allez dire? Et voilà, Macky Sall il a croisé les bras. C'est pour cela que maintenant, Macky, le procureur, a pris les devants. Il sait que cette question de terrorisme, c'est un maillon où c'est une chaîne où chaque maillon est important. Que ce soit fausse alerte, que ce soit alerte minimum ou maximale,
c'est du terrorisme. Wow. Que ce soit de l'apologie ou bien de la négation de l'apologie, c'est simplement du terrorisme, un point, un tiré. C'est comme le vendeur de drogue. Vous trouvez un paquet, un sachet de drogue, et celui qui vend des tonnes de drogue, c'est le même jugement. C'est la même loi qui régit cette personne. Donc, Guy Marius Sagna, il est dans le domaine du terrorisme pur et dur. Et c'est simple. Oui, oui. Donc, il est en train de me rappeler un principe en droit. La loi, elle est impersonnelle et générale. Donc, s'applique à tout le monde sans exception. Oui. Bon, on peut en douter au Sénégal. Si vous entendez M. Guissé parler, vous savez qu'il a une haute estime de la France. Ce n'est pas mon cas personnellement. Moi, j'ai un fils français. Voilà. Donc, c'est justifié. Moi, personnellement, j'ai une haute estime pour le Sénégal. Je suis sénégalais. Mes enfants naîtront au Sénégal, grandiront au Sénégal et mourront au Sénégal. Parce qu'ils n'ont pas de bourse française pour aller étudier. Les étudiants vont chaque jour apprendre en France. Non, tu peux aller en France, apprendre et revenir dans ton pays. Il n'y a pas de souci pour ça. Et aussi, votre leader, il prend Air France. Sonko, il prend Air France. Encore, il parle de Sonko. Non, c'est leur leader. C'est leur leader, je connais. Mais Sonko n'est pas membre de France. C'est Sonko qui est derrière tout ça. Moi, je connais. Monsieur Sonko pourrait porter plainte contre vous. Ah, mais s'il le fait, je serai preneur. D'accord. Parce que je le connais, parce que je sais ce qu'il fait. Sonko est un citoyen honnête. Il tire les ficelles partout. Sonko est un citoyen honnête. Vous pourrez récolter une plainte de M. Ousmane Sonko. En tout cas, ce qu'il ne sait pas ou bien de refus de savoir, c'est que Sonko est un citoyen honnête. Et nos positions, parfois, la plupart du temps, se rejoignent parce qu'on peut dire que nous avons la même. Vous avez le même combat. Bon, le même combat, oui ou non, on peut dire que nos idées se rejoignent. Et effectivement, c'est normal. Et nous traiter d'élèves de Sonko, voilà, c'est mal. Non, vous parlez de Sonko avec affection. C'est plus maintenant que vraiment. Si vous parlez de fuite en avant, bon, c'est mal aussi nous connaître. Nous n'avons pas peur. Si je suis là sur le plateau en train d'assumer que j'étais sur le présidium, c'est parce que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur d'être convoqué, je n'ai pas peur de répondre à mes actes. Et je n'ai pas peur de jamais avoir écrit le communiqué. Oui, mais c'est ce qu'il dit aussi. Ce qu'il dit aussi est un peu vrai. Parce qu'il a pris l'exemple d'un parti politique, le communiqué d'un parti politique. On signe toujours le secrétaire général, le président ou le porte-parole. Nous sommes une organisation libre de nous organiser comme nous voulons. Depuis le début. Mais ça, c'est dans quel pays? Ce sont des membres de FRAPP depuis le début. Mais FRAPP, c'est une institution quand même. Parce que nous avons commencé par une campagne dénommée pour la souveraineté monétaire France Dégage, d'où le nom France Dégage. Donc, et comme les personnes connaissent plus le nom France Dégage, nous avons dit FRAPP France Dégage. Donc FRAPP avec le sigle, Front Révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine, puis France Dégage, donc FRAPP France Dégage. Donc nous signons chaque fois. Vous êtes même allé jusqu'à dire qu'il faudrait renvoyer l'armée française du Sénégal. Il faudrait renvoyer l'armée française de nos terres. Qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils font? Si M. Demba Guissé peut nous... Pas Demba, c'est mon petit frère. Voilà, Ablaye Guissé peut nous dire que fait l'armée française ici au Sénégal, c'est pour nous protéger. Le pays, notre pays, le Sénégal, c'est l'armée française, c'est l'armée française qui vous protège, vous? Qui nous protège, nous? Non, je demande. Non, ce n'est pas une demande. En fait, juste pour vous dire, l'armée française n'a rien à faire en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de demander trop? Mais non. Est-ce que demander trop? Donc si nous demandons trop... Est-ce qu'il n'aurait pas suffi, par exemple, vous de FRAPP France Dégage, n'aurait pas été plus judicieux ou plus, je ne sais pas, d'envoyer une correspondance au président de la République pour dire, Monsieur le Président, nous ne voulons plus de l'armée française. Comme l'a chanté un musicien qui réclame... En plus, il parle de minorité chaque fois, comme si... Mais c'est vrai. Il y a en 2014, 2015, 2016, jusqu'à 2018, je pense, vous ne faisiez pas partie de la minorité. Donc, je ne suis pas comme vous, par exemple, quitter l'opposition pour aller au pouvoir. À chaque fois, vous avez des considérations un peu fallacieuses des choses. Parce que si vous parlez de minorité, donc les Sénégalais, il n'y a pas moins de 6 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Il y a moins de 6 millions inscrits sur les listes électorales. Donc, c'est presque 4 millions qui ont voté. Vous savez, je ne sais pas, 1 million ou 2 millions, je ne sais plus encore. Donc, et le reste de la population, eux aussi, il faut parler de la minorité. Nous sommes 15 millions de Sénégalais dans ce pays. Vous savez, l'État a une responsabilité de protéger ses citoyens de tout prédateur politique, économique, culturel ou quelle qu'en soit la manière ou la forme. Nous, FRAPP France Dégage, nous nous dirigeons en bouclier contre le pouvoir aussi, et aussi contre l'opposition pour toute tentative de bannir, non, pas bannir en fait, de déséquilibrer le Sénégal.
avec des considérations politiciennes. Parce que à la fin, si vous regardez la télévision chaque fois, vous pensez qu'au Sénégal, il n'y a que des politiciens. Alors qu'ils ne font même pas 5 à 6% de la population. Donc c'est ce qui est un peu grave et c'est ce qui est dommage pour un beau pays comme le Sénégal qui a des potentiels économiques en ressources naturelles énormes et qui devrait l'exploiter à temps plein et de manière voilà. Merci. On va aborder le dernier sujet de ce débat. Il s'agit donc du report des élections locales qui était initialement prévu le 1er décembre 2019. Ça c'est d'ailleurs le second report parce qu'il devait se tenir en juin 2019. Ces élections donc ont été encore reportées jusqu'à maintenant à une date qui n'a pas été encore décidée. On nous dit que comme justification qu'il y a au niveau de la commission sur le dialogue politique, donc les acteurs, cette commission qui regroupe donc tous les partis politiques de la majorité comme de l'opposition, et même des non-alignés, ceux qui se disent non-alignés, c'est-à-dire des partis politiques qui se disent ni membres de l'opposition ni du pouvoir, se sont donc concertés autour du général Mamadou Niang qui préside cette commission pour décider du report de ces élections. Alors, monsieur Guissé, vous êtes chef de parti, vous avez même des conseillers dans les communes. Alors, comment appréciez-vous donc... On a des conseils dans les 14 régions. D'accord. Alors, comment appréciez-vous donc ce report de ces élections-là? Surtout que vous dites que vous avez certainement des ambitions pour la mairie de Pikine où vous habitez. Oui. Voilà, de passage, je salue tous les Pikinois. Georges, vous savez, ce report... si par exemple on maintenait la date du 1er décembre, l'opposition qui n'avait pas assisté au processus de révision, au processus électoral en général, va dire que le président Macky a voulu faire cavalier seul. Maintenant, lors de la 11e réunion du comité chargé du dialogue national, par un consensus, les partis non alignés. Mais après certains ont dit qu'il n'y a pas eu de consensus. Non, attends, je vous dis, parce que s'il n'y a pas de consensus, mais si on dit qu'on va aux élections comme ça, mais il y a des points qui ont été à l'origine du boycott de février 2019. Notamment l'évaluation du processus électoral, l'audit complet du fichier, la détermination de la date des élections locales. Un cabinet indépendant international quand même qui sera là pour les fichiers. Voilà. Maintenant, si on fait fi de toutes ces réclamations, nous allons forcément à un second boycott en une année, n'est-ce pas? Maintenant, étant un démocrate, soucieux de la bonne marche démocratique du pays, soucieux d'un système démocratique fiable, d'un système électoral fiable, mais quand même la majorité, ils ne veulent pas qu'on parle de majorité, mais c'est la triste réalité. La majorité leur a donné encore une seconde chance, quand même, pour, comme le consensus de 92 avec le président Abdou Diouf, appeler tous les acteurs, même les gens qui ont fait la politique de chaises vides. Moi, je me rappelle, le président Wade me disait, jamais il ne fera la politique de la chaise vide. Nous, Wade nous conseillait ça. Aujourd'hui, on assiste d'une manière impuissante à une opposition qui a du mal à se retrouver. Moi, je ne parle pas des France dégagées. Pour moi, ils ne font pas partie du jeu politique, véritablement. Mais par exemple, aujourd'hui, quand on parle du PDS, quand on parle d'autres partis, qui sont là, des partis quand même qui ont eu à quand même fonder l'histoire politique du Sénégal, comme le PDS et autres, mais quand même, il faut qu'il y ait ce dialogue. Il faut que le processus qu'il assiste du début à la fin à ce processus. Parce que moi, je pense que la majorité va encore gagner. Parce que c'est la 5e victoire consécutive lors de l'élection. Le président Macky Sall l'est battu de 2012 jusqu'à présent en 5 élections. Il a raflé tout. Maintenant, mais où est le problème? Qu'il accepte le jeu démocratique, qu'il accepte l'expression populaire, qu'ils se soumettent à l'expression populaire. Mais maintenant, quand on reporte parce que quand vous parlez, ça sera le 3e report, à ce que je sache. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce qu'il faudra peut-être placer les mairies sous délégation spéciale ou bien accorder encore une prolongation qui risque d'être illégale pour les maires? Mais le président Wade l'a fait ici. Oui. Les délégations spéciales, oui. Le président Wade a augmenté le mandat des députés.
il a fait beaucoup de choses ici, que les gens sont amnésiques, ils ont oublié. Alors Macky n'a pas fait tout cela. Macky demande qu'il y ait un consensus. Il a établi un dialogue national qui est devenu une institution, qui a été institutionnalisé avec Famara. Mais certains membres de l'opposition ont refusé que ce dialogue-là, c'est du théâtre. Ah, mais parce que c'est du théâtre, parce que le dialogue, au départ, a permis de libérer Karim Wade. Les gens se sont concertés pour le faire sortir de Rebeuss pour aller à Doha. Là, c'était leur intérêt. Cette fois-ci, le dialogue sera pour qui? Mais dans toute démocratie... Peut-être sera pour sortir Khalifa Sall? Non, je ne sais pas exactement. Mais pour sortir Khalifa Sall, qui est coupable, comme le disait mon ami Charles Colly. Khalifa, les preuves sont là. Le GIE Tabar est là, qui est une preuve patente, quand même. Maintenant, s'ils veulent être par la grâce du président de la République, le président a le pouvoir de grâce, mais aussi par sa majorité mécanique, il a un pouvoir d'amnistier. Mécanique, surtout. Mais oui, mécanique, parce qu'il est largement majoritaire. S'il veut aujourd'hui gracier ou bien amnistier quelqu'un, il demande à ses députés de le voter. Et ces députés sont en phase avec lui. Donc voilà la réalité. Donc moi je ne fuis pas qu'on dise qu'une majorité est mécanique. Quand le chef a une vision claire et transparente, mais la majorité elle est obligée d'être mécanique. Elle obéit avec les mains. Ah, mais elle est obligée d'être mécanique. Quand on a un leader aussi clair et transparent que Macky Sall. Surtout quand on sait qu'on est devenu député grâce à la seule volonté, pas des populations. Non, mais parce que l'élection législative, c'est pas une élection directe. Oui. C'est une liste. Oui. Si c'était une élection directe, que Georges a été élu directement par le peuple, mais là, Georges ne va pas se référer au président de la République. Mais si Georges est élu par la liste du président de la République, comme la liste du président Wade ou bien autre, ou bien Ousmane Sonko, mais aujourd'hui, nous voyons des affidés de Sonko, des affidés. Ils ne sont pas encore au pouvoir, ils ont des affidés. Alors que celui qui est au pouvoir, comment on peut le caractériser? Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, moi, je dis qu'il nous faut prendre le courage en main. Ousmane Sonko est député, hein? Non, il est député, non, mais il n'est pas encore... Je dis qu'il est député. Mais aujourd'hui, les gens qui sont dans son parti le vouent comme un dieu, n'est-ce pas? Alors que nous, comme vous faites aussi avec... Non, moi je dis... Non, attends, moi j'ai mon parti, je suis un allié du président Macky Sall. J'ai dit qu'à un moment donné, je n'étais pas d'accord avec sa vision. Mais quand voilà, justement, quelques mots sur le report des élections. Moi, je ne fais pas trop m'attarder là-dessus. Nous avons aussi des opinions par rapport à ce sujet. Parce que M. Guissé a dit que... Voilà. Mais nous pèsons lourd sur l'échiquier politique, hein. Peut-être que vous ne le saviez pas. Report des élections est... Bon, pour moi, ce report n'est ni légal, ni justifié. Parce que vous avez essayé de justifier en vain. Mais voilà, ce n'est pas crédible en fait. Ni justifié et ne trouvera pas de consensus. Ça, c'est absolument clair. Parce que voilà, pour moi... parce que à chaque fois que vous parlez, vous voyez que je suis en train de rire. Parce que je rejoins aussi la position de certaines personnes qui disent que voilà... le Benno Bokk Yakaar, c'est une troupe théâtrale parce qu'ils disent des choses vraiment, ils essaient de justifier et tirer par la queue des choses extrêmement graves et compliquées. Donc pour moi, ce n'est ni légitime, ni justifié, encore moins, ne trouvera pas de consensus. Donc, à qui profitera ce report? C'est ça la question en fait. Ça ne peut pas profiter aux populations qui sont en train de souffrir avec les élus locaux, qui ne peuvent même pas prendre en charge leurs besoins les plus élémentaires. Un coucou à Mme Mariama Sarr de Kaolack. Certains disent que c'est un maire fantôme, parce qu'on le voit presque rarement à Kaolack. Pour une mairesse, c'est extrêmement grave. Et il faut aussi se poser encore la question sur le cumul de fonctions de ministre. Elle n'est pas certainement la seule mairesse, en tout cas, qui ne réside pas sur place. C'est sûr, en fait. Parce que, voilà, si vous êtes maire, si vous êtes élu local, vous devez, voilà, être présent. Voilà. Oui, mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de maires au Sénégal qui dirigent, par exemple, la mairie de Pikine et qui logent aux Almadies, ou bien qui... les maires, une fois élus, sont en train de s'embourgeoiser. Voilà. Et c'est ça la grande question, certainement aussi. Je crois que pour moi, le rapport, c'est juste pour l'intérêt de Macky Sall, de son frère, et surtout de Aly Ngouille Ndiaye, qui sont frappés de plein fouet du scandale Petro-Tim. Vous aussi, France Dégage, vous êtes aussi dans l'affaire Petro-Tim. Ah, c'est sûr, nous sommes dans Arlene Bok. Voilà, donc avec l'opposition. Oui, voilà, merci. On me signale que le temps qui nous était imparti est terminé. Merci.
Je rappelle que nous avions le plaisir de recevoir monsieur Abdoulaye Mamadou Guissé. Il est le président donc du parti Mouvement culturel pour le salut du Sénégal, membre de la mouvance présidentielle. Merci président Guissé, merci à vous Abou Taleb Sow, membre de Frappe France Dégage. Frappe, je rappelle que c'est le front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricain. Le prétexte, c'est donc de son invitation. Il était au Présidium lors de la fameuse conférence de presse au cours de laquelle il a été lu une déclaration attribuée à la France. Alors, une stratégie ou bien une volonté de créer un attentat au Sénégal. Alors Guy Marius Sagna donc a été arrêté depuis donc près d'une semaine. Il a été placé sous mandat de dépôt. On suit toujours l'évolution des choses. Ces avocats ont tenu une conférence de presse cet après-midi pour se prononcer sur la question. De toute façon, ils estiment qu'il s'agit d'une cabale politique pour faire taire un activiste qui, en tout cas, en fait trop selon eux. Merci à l'équipe technique, Cheikh Tidiane Diop, Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci à Serine Keita. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV. Ousmane Sonko il n'a pas été vu durant toute la campagne kan moo koy bëgg kaso ci loolu des fois yow ku la jàppoon suba ma dem ci réseaux sociaux yi saaga la ne parce que rek journaliste parce que femme publique nga ma saaga la dana la neex da ngay ne baal naa ko rek bàyyi naa ko ak yàlla dafa am nag réew dafa am ay règles démocratie liberté d'expression kenn mënatu koo wax nit ku nekk am nga sañ-sañu wax sa xalaat mais wax sa xalaat ak respect wu nit Aliou Sall il s'est défendu si le juge estime que la police estime que le procureur estime que il y a des charges lourdes qui pèsent sur lui dina ko traduire bu ko war a traduire mais bu amul charge kenn mënul yuuxu ba ñu teg ko lu ñu ko war a teg. de toutes les façons sénégalais yi moom ba président taxawee ne lii ay waxu naafeq la ak rambaaj lañ xam ne du mujj fenn. waaw ma ne xam nga comme naafeq yi rambaaj yi ñoo wax kon du crédit gis nga président li mu wax mooy lu leer lu ñu accuser état bi ne état bi perte loolu nañu tant de milliards c'est des histoires. loolu mën nga ko prouver. Mamadou Lamine Diallo calculé ko mais attention gis nga xam nga ñu nga xam ne seen gémmiñ day nàcc duñu wax jàmm. ci Touba ameublement yegg si leen ku moom Touba ameublement yéen sénégalais yi yéen a ko moom tubaab yaa ngi koy xëccoog ñun ba noppi it étranger yi ñu ngi koy jiiroo bëgg li nga xam ni moom moo sosoo ci dëkk bi lu tax ñun ñu toog di xaar ñëw leen gaaw xool si amélioration yi nga xam ni ak produit yu bees yi nga xam ni yëpp made in Sénégal du jamais vu dans ce pays. Venez découvrir des nouveautés salon en repose-tête qui sont en vogue partout dans le monde ndekete waa Sénégal ñoo mën a liggéey ay salon en tissu ay salon semi-cuir ay salon en cuir oui ñu amit ay chaises orthopédiques yoo xam ni mën na supporter bépp poids ba noppi it dafay épouser sa forme ni ngay toogee du la jox benn yoon mal de dos ci Sénégal yéen a xarañ de des salons qui assurent le confort et la qualité mais aussi la durée de nos produits. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 près de la Brioche Dorée en allant vers l'école Woré ou bien à la Médina rue 9 angle Blaise Diagne face stade Iba Mar Diop. Touba Ameublement, appelez-nous au 33 827 95 94 ou le 77 555 64 78 ou le 77 516 28 18 ou le 33 823 81 35. Touba Ameublement, salon de qualité dëgg-dëgg salon de qualité yoo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci réew mi fonk doomu réew mi xool ci seen liggéey xool ci seen taxawaay gunge leen am na solo lool.